Bonjour amis parieurs, amis turfistes, bienvenue dans une nouvelle émission de Quintet du week-end. Et je tiens à féliciter notre équipe qui a fait un bel razzia le week-end dernier, donc c'est sympa. Donc, comme quoi, avec peu, on peut gagner quand même un peu chez nous. Et sans donner beaucoup de chevaux, on gagne. Donc, c'est bien, ça prouve bien qu'on est bon. Moi, je Donc, dis bravo, avec, Laurent. oui, surtout Bravo moi. Lolo et Dadou Avec aussi. mes Bravo experts, David. donc Laurence Le Lama, champion, c'est Laurent. Bonjour à tous. Oh, David Badel Salut Dadou. Bonjour tout le monde. salut David. et l'experte Laure Norvège. Oh là, Excusez-moi. Comment Et il m'a appelé sans finir, restez bien là. Il y a une belle et grande surprise en fin d'émission. Mais restez bien là. Donc, Surprise. voilà. Salut, Surprise. salut Alex, salut Dadou, salut Lolo. J'espère que vous allez bien Salut, les Laure. garçons. Ça va alors? Ouais, ça va. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On va s'intéresser au prono du week-end avec un premier rendez-vous ce samedi. On retrouve la piste d'Anguin, l'autre hippodrome parisien consacré aux trotteurs qui nous ouvre ses portes avec une sympathique réunion, bien sûr, avec le prix de l'Atlantique, on va en parler. Et ce quintet, Laurent, le prix de la Porte d'Auteuil, on Oui. retrouve 14 partants des 6 à 10 ans. On court derrière l'autostart, 2150 mètres, qui sur vos tablettes. Et on écoute notre expert au trot qui est très en forme en ce moment. Eh ben, j'ai mis en tête Rebel Amateurs, Ouais, le 5. le 5. Ouais. Devant le 7, Wall Lotalov. On est d'accord. Le 2, Donaviva. Ouais, Le 6, ça doit être Fréja Dupont. on a les mêmes, c'est ça, ouais, tout à fait. Le 9, Martin de Boss. Ok, Le 1, Douxeur de Gaz. oui, Et j'ai mis un 7e cheval parce que ça peut être une petite surprise. C'est BPAM qui vient d'arriver dans les box de Laurent Abrivard. BPM, le numéro 4. 4. Numéro Ça marche, complémentaire. Laurent. Voilà. Je rappelle votre sélection 5, 7, 2, 6, 9, As et 4. Et vous avez fait l'impasse sur un sacré. Non, l'impasse sur rien du tout. J'étais en train de. Non, dire- j'ai fait l'impasse encore sur Dacia, C'est ça. qui m'a coûté cher la dernière C'est fois. justement Dacia qui va jouer la différence avec vous, puisque moi j'ai mis le 7, Wall Lotalov en tête, le 5, Rebel Amateurs, le 2, Donaviva, le 6, Fréja Dupont, le 8, Dacia et l'As Duxor de Guèze. On place Jean-Michel Bazir et Nicolas Bazir en bout de combinaison. 7, 5, 2, 6, 8 et As. Avec, j'avais rayé, puis finalement, je ne sais pas, Eric Raffin sera au sulky de Catherine Chevy, le numéro 13. On parle de numéro, bien sûr, en deuxième ligne derrière l'autostart. Donc, voilà, ce sera certainement mon petit regret. On va rester du côté d'Anguin avec vous, Laurent, puisqu'on va parler du prix de l'Atlantique. Oui. C'est une épreuve absolument mythique. D'ailleurs, notre surprise de jour a déjà couru à Anguin pour quelques jolis succès. Qui avez-vous repéré pour l'Atlantique version 2? J'ai fait un pic 5 en 6 chevaux. Oui, on vous écoute. Donc, dans l'ordre de mes préférences, le 2, Davidson Dupont. Oui. Le 4, Vivid Wadice. Oui. Le 6, Delia Dupomereux. Oui. Le 3, Billy de Montfort. D'accord. Et après, j'ai été chercher en deuxième ligne Wild Love. Unique Juni, pardon, le 12. Oui. Et Ouais. Wild Love, le 10. Ok. Donc En l'Atlantique. D'accord. Le 2, le 4, le 6, le 3, le 12 et le numéro 10. Et moi, mon gros coup de cœur sera à Vivi de Wise Ice, comme pour la moitié de la France dans ce prix de l'Atlantique. J'ai mis le report. Tiens, on parle du report d'Alex. Attends, si Laurent il a des repérés en gain. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. On va rester Oui, avec et ben on va rester donc dans la 6e Harmoniously. Oui. Qui porte le numéro 5, je crois. C'est ça? 605. 605. Qui a fini second l'autre jour d'un représentant de Jean-Michel Bazir qui est estimé, héros d'armes. Après, on va passer à la 8e. Oui. Deux pouliches très, très malheureuses l'autre jour. Hello Mademoiselle le 2 et Alicia Bella le 9. 802 et 809. La cote du 9 risque d'être un peu basse, donc on peut peut-être tenter pour la gagne le numéro 2. Pourquoi pas. Okay. Et dans la dernière, une pouliche qui m'a fait grosse impression. Iliana Duclos, le 4, qui avait devancé Imo Kogel, qui a répété après. Bon, et le seul doute, c'est la corde à gauche. On ne sait pas, mais bon, si son entraîneur la présente, c'est qu'elle doit le faire. C'est votre dernier mot?
Pour Enghien, voilà, c'est fini. Ok, 605, 802, 809 et 904. Alex, t'es repéré à Enghien. Ouais, donc mon petit fameux report, comme d'habitude. Le 102 Esta Bueno, avec Mathieu Mottier, en simple gagnant placé. Qui pour le battre, je vois pas grand-chose. À faire au cas où, en jeu, à côté, en couplet placé avec Édition Gemma, le 3 et le 8, Dolce Vita Fedo. Ok. Ensuite, j'ai le 407, je l'ai donné l'autre fois à Giant Chef, en simple gagnant. D'accord. Il a déjà trotté sur 2100, une 17 à Vincennes. Donc là, piste plate en Enghien, à mon avis, c'est une grosse fusée, à mon avis. Devant Gitano. Ouais, voilà. Donc, à mon avis, ça risque d'être très, très costaud. Dans la 5e, le Sulky Summer Race qui se déplace en Enghien. 4 ans, qualif 2. Hirondelle Cibel, le 513. Ok. Toujours au top des femelles, je ne la vois pas sortir des 3. En 5 gagnants placés. Et j'ai mis à côté en couplet gagnant placé avec Elia Dugoutier, le numéro 7. Ok. Et pour finir, dans l'Atlantique, le 704 David Wyatt, en 5 gagnants placés. J'ai un avion sur piste plate, surtout sur courte distance Autostar. À mon avis, lui, c'est spécialiste de la distance. Ok, donc, voilà, merci. J'ai fini, en gars. Ok, fini. Alex, est-ce que pour samedi, c'est fini, les garçons? Non, il y a... Ah non, oui, samedi, oui, c'est fini, oui. Oui, samedi, c'est fini. C'est bien ce qu'il me semble. Samedi, il va me sortir quelque chose de son, de son chapeau magique, mais non. Non. Voilà pour samedi. David, tiens-toi prêt. Oui. Allez, Auteuil nous attend avec un lot très fourni pour ce prix du président de la République sur le steeple 4700 mètres. 20 partants sont attendus. C'est une magnifique épreuve. Alors moi, je vais prendre la ligne du prix Luther 3, qui est la préparation de cette course-là. J'aime beaucoup le 10 Fanfaron spécial, qui avait fini 4e l'an dernier, qui portait moins de poids que dimanche, pardon. Sauf que cheval, je pense qu'il est bien mieux cette année en question. Ensuite, j'aime beaucoup l'As Dr Caléo, qui justement est top weight et qui a fini second de Fanfaron spécial la dernière fois. Ensuite, j'aime beaucoup le 15, en fait, également, sous l'entraînement de Michael Siror, No Risk for Me. No Risk for You. No Risk for You, excuse-moi. Formule formidable. Exactement. Et en fait, formidable, David, vous le savez. Il vient de courir en haie en finissant 4e à Fontainebleau. Et avant, il avait gagné, monté par Pauline Dominois, et il avait fini 5e de cette même épreuve l'an passé. Et il est très bien pris au poids. J'aime beaucoup ce cheval. Et ensuite, j'aime bien encore la ligne du prix Luther 3, donc Darling Desbordes, qui elle a fini 3e du prix Luther 3. Ensuite, j'aime le 6, je l'ai déjà dit. Darling Desbordes, ouais. Le 14 et le 13, qui ont fini respectivement 4e et 5e du prix Luther 3. Donc pour moi, le quintet dimanche, ce sera le 10, l'As, le 15, le 2, le 6, le 14 et le 13. Voilà, Enfant Roi, qui sera monté par Bertrand Lestrade. Excusez-moi, oui, et qui a gagné en plaisantant la dernière fois, qui change de catégorie quand même, mais qui a gagné vraiment en plaisantant la dernière fois. Donc je pense que c'est une chance vraiment théorique. D'accord. Donc je rappelle vos chiffres, David, pour ce quintet d'Auteuil, 10, As, 15, 2, 6, 14 et 13, le numéro 14. Diffley River et le numéro 13, Gentilhomme avec Gaëtan Mazur. Alors moi, je me suis rabattue sur François-Nicole Gaborio, le numéro 7. Le 6, Darling Desbordes, dont vous avez parlé, David. Le 3, Gamin d'Oudéris pour l'entraînement La Jeunesse et Macaire. Le numéro 1, donc Dr Caléo, effectivement, pour l'entraînement d'Alain Cotil. Le numéro 11, il s'agit d'Audois As, pardon, et le numéro 15, No Risk for You. For me, je ne sais pas, en tous les cas, voilà. 7, 6, 3, As, 11 et 15 pour le quintet d'Auteuil. Voilà, on continue du côté de Châtine, David, dimanche, avec des infos qui vous viennent tout droit de l'Asie, puisqu'on salue et qu'on embrasse Alexis, qui sera en piste à Châtine ce dimanche. Oui, complètement. J'ai eu mon petit frère au téléphone tout à l'heure, là, ce matin, et il m'a dit déjà que c'est une des plus belles réunions de l'année sur l'hippodrome de Châtine à Hong Kong. Lui, il monte quasiment toutes, je crois, donc il a quelques bonnes chances. Mais ses préférés, selon lui, dans la réunion de dimanche, ce sera Elsie Happy. C'est le 706. C'est un cheval avec qui il a déjà gagné un groupe 1, son premier groupe 1 d'ailleurs, et qui a ensuite fini 5e du derby. Mais cette fois-ci, il le remet sur 1600 mètres. C'est un vrai cheval de 1600 mètres.
Par contre, dans cette même course, il faudra battre un épouvantail selon moi et selon lui également. Il m'a parlé de ce cheval-là en me disant que c'était une assurance vie. Il s'appelle Golden 60 et dimanche, il court pour sa 14e victoire de suite sur l'hippodrome de Châtine. Et ses 3 dernières performances étaient 3 groupes 1. Enfin, c'est un avion de chasse, on va dire. Ensuite, il aime beaucoup également Wellington, le 506, sous l'entraînement de Richard Gibson. Mais dans cette course, il va falloir battre le cheval japonais. Danone Smash, pardon, excusez-moi, je le lis en même temps, qui sera associé à Roiro Moreira. D'accord. Et il m'a dit également une chose, que paraît-il, tout le monde s'attend à une très très grosse journée de Roiro Moreira sous l'entraînement de Saïs. Donc j'ai regardé un petit peu et en fait il faudrait faire, je ne sais pas si on peut faire des reports sur Internet, mais bon, on peut le faire petit à petit, on va dire. Bien sûr. Il m'a donné donc les chevaux de Roiro Moreira, ce sont le 210, le 301, le 613, le 911 et le 1007. Intéressant tout ça. Merci David, ça c'est super intéressant. 706, on a Golden 60, on a le 506, on a Danone Smash et le 210, le 301, le 613, le 911 et le 1007. Voilà pour les infos toutes fraîches du côté de l'Asie. Merci David et puis vous embrassez. En tout cas, c'est une réunion, si vous avez l'occasion de vous lever dimanche matin assez de bonne heure, c'est une réunion qui est magnifique. Ah, puis c'est sympa. Ce cheval-là, Golden 60, si vous avez l'occasion, regardez sur Internet, c'est une machine de guerre parce qu'à chaque fois, il est un petit peu débordé et il vient tout le temps, il vient attraper tout le monde. Des fois, il gagne de 1, 2, 3 longueurs, mais souvent, il vient gagner juste tête, encolure. C'est une machine de guerre. Un avion de chasse, hein. Vous en avez parlé. Merci David pour ces renseignements. Restez avec nous parce qu'on n'a pas fini l'émission et puis je vous dis, on a une petite surprise pour la fin de l'émission. Laurent, plus modestement, Cordemais avec les trotteurs dimanche. Je sais que Laurent et Alex ont quelques repérés à Cordemais dimanche. Oui, et ben on va commencer par la première, le 107 Hipponaguen, qui vient de s'imposer facilement au Mont-Saint-Michel. J'ai vu la course de référence, c'était vraiment très bien. Et on peut lui associer peut-être Intergalactique à un Franck Leblanc qui a débuté victorieusement Amiral. C'était pas mal aussi, je trouve. Voilà, après on va passer à la 3e course. Oui. Je ferai un couplet 3 chevaux. Elixir Win, le 3 qui tente la passe de 6. Eldorado de Vert, le 8. Et Earl Chic qui vient de s'imposer sur l'herbe, numéro 12. Ok, donc vous nous conseillez le 303, le 308 et le 310 à Cordemais. La 4e, Dewey Dokan, le 6. Oui. Qui a été un bon vainqueur l'autre jour à la Linière. Qui est bien placé en tête. Pour moi, c'est une bonne base. Ok. Et dans la 6e, Goodwater, qui trouve aussi un bon engagement en tête et confié à Eric Raffin, un représentant de Jean-François Popot. Oh bah, c'est un bon duo, ça, effectivement, on va y faire attention. Mais rien que la drift d'Eric Raffin va interpeller pas mal de parieurs. Hein, sûrement. Voilà. Du côté d'Alex, c'est tout le lot? Voilà, alors oui, c'est tout pour Cordemais. Merci mon petit loup. Le loulou de la Savoie, qu'est-ce qu'il dit? J'ai rien du tout à Cordemais. T'es sérieux? Ah non, j'ai rien. J'ai regardé, j'ai rien vu. Bah, tu sais, moi, j'ai bien donné au moins quand ça rentre. Bon, ok, très bien. Très bien. Des fois, ça me plaît pas trop. Ok. Donc voilà. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour ne pas citer cette expression qui est absolument désastreuse dans le monde des courses. On a absolument tout ce qu'il nous faut pour faire notre papier, Alex, vous êtes d'accord? Oui, bah moi j'ai tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, c'est tout bon. On poursuit ou on poursuit pas? Bah oui, on poursuit, ça sonne. Ça sonne, ok, on attend. Est-ce que ça va répondre? Allô, Jean-Mi? Non. Allô, Mopa? Allô, Guillaume? Guillaume? Tu nous réserves dans 4 chaises longues à Anguins le demain matin? Pas demain après-midi? Alors, que se passe-t-il? Ça sonne. Ça sonne et ça ne répond pas? Ah ouais. Ah. Allô? Allô? Alors? Allô? Bah alors.
Allô, allô? On va essayer en normal. On réessaye? Réessayer. Ouais. Allô? Attends. Oui, alors j'ai Monsieur Verbeek au téléphone. Joss, il faudrait que tu répondes à Alex pour la technique. Bravo. Hein. On est en ligne. Hein. Bravo. Hein? Oui, il est en train de t'appeler. Tu peux lui répondre? On est en direct. Ah, ok. Réponds-nous maintenant, on est en direct. À tout de suite. Tu raccroches et tu réponds à Alex. Ce C'est sera du plus grand simple. Joss À tout de Verbeek. suite, Joss. À tout de suite. C'est du grand Joss. C'est Je du l'ai appelé Joss. juste avant avec le numéro. Je lui dis, je t'appelle avec celui-là. Il me dit, ouais. Moi, il m'a répondu, mais parce que je viens de t'appeler par Messenger avec mon téléphone. Il va te répondre. Alex? Oui, Joss, t'es là? Ouais. Ah, bah ça y est. Ouais. Alex, dis-lui avec qui nous sommes. Donc là, je suis avec Laure, Laurent et puis David. Donc on est là pour Bonjour, parler de Joss. ça. Bonsoir à tous, mais j'ai déjà parlé avec Laure. Ouais. Oui, bah oui, tu viens de parler avec Laure. Ben je oui, sais on vient de parler, Joss. Je viens de parler avec toi. Ça va, Joss? Ouais. C'est Lolo. Ouais, ça va, bonjour. Ça va, tout va bien? Oui, ça va, Joss. San Pardo, Joss. Avec Alexandre, on va parler de San Pardo dimanche. Sachez que Joss sera présent en Espagne, au Baléares, sur l'hippodrome de San Pardo, l'hippodrome de Palma. Il sera présent dans les 4 premières courses. Si vous avez envie de parier, on va faire le point avec lui. Alex? Oui, donc Joss, tu cours la première à San Pardo. Donc la première course, ton cheval, il s'appelle Général Attaque. Voilà, le 108. Une réunion qui C'est commence. c'est pas le général, hein? C'est pas le général. C'est un cheval normal. C'est une petite catégorie. Il vaut cette catégorie-là, mais ce cheval, il a eu un accident la dernière fois. Quand il a couru, il est tombé. Ils ont eu un accrochage, il est tombé. Et là, c'est un course d'entrée. D'accord. Okay. D'accord. Donc on Ça parle marche. du 104, hein, du 108, pardon, Du Général 108, Attaque, ouais. à San Pardo. T'as le 108. poursuit. Dans la deuxième course, alors attends que je mette l'ordi en même C'est temps. le 212, Intrepido HM. Ah, t'es meilleur que moi. J'ai tout noté. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Joss, Intrepido HM? C'est un moyen. C'est moyen. Ouais. Ok. Et Je vais te dire. Non, celui-là, on oublie, c'est un moyen. C'est un moyen, D'accord. t'oublies. Dans la deuxième, on oublie, ok. Mais c'est un mauvais cheval. Bon propriétaire, mais mauvais cheval. D'accord. Normalement, c'est le contraire. Ouais, d'habitude, c'est le contraire. On a le 302, I Wish I Could. Joss, un mot sur ce cheval. Ça, c'est tout bon. Ça, c'est tout bon. Je l'avais noté aussi, celui-là. Celui-là, il doit être qualifié. Il faut qu'il soit dans les 3 premiers, mais normalement, ça ne pose pas un problème. Mais une course, ça reste toujours une course. Et le cheval, j'ai bien gagné avec la dernière fois. Je n'ai rien fait. C'est un 3 ans. Parce que dans 15 jours, le 16 mai, il y a le Grand Prix de Baléares pour les 3 ans. Et c'est un prix qui est quand même doté de 100 000. D'accord. C'est pas mal pour. C'est pas mal pour les Baléares, hein, ouais. D'accord. Et Super. puis, tu cours dans la 4e course. C'est un cheval, je crois que c'est l'origine du bois. D'accord. Ah, ok. Bon, on regardera, on y fera attention. Avec les pères, j'ai gagné à Vincennes. Infinitif, une fois j'ai drivé, j'ai gagné avec. Et la mère, je ne sais pas. Mais... Ok. Et la mère, je ne sais pas, mais je crois que c'est un cheval d'origine du bois. Ok, on y fera très attention. Et puis la 4e, face to face, le 406. Face to face. Un ancien Sournois. Maintenant, il est à Nicolas Hens. Ok. Un cheval, ils ont cru qu'il était meilleur que ça. En France, il a toujours du mal à finir. Il fait des fautes. Et moi, je l'ai vu courir la dernière fois à Majorque. Pas terrible. Je pense qu'il faut avoir un miracle pour être à l'arrivée. Donc, ok. Bon, oui, il le dit. Hein. C'est clair, c'est clair. Magnifique comme ça. Il te faut toi, Joss. Hein.
Ok, donc en tous les cas, si on entend et si on vous écoute et si on retient ce qui se passe du côté de San Pardo dimanche, on a une priorité, c'est I Wish I Could, le 302. Et les autres, on fait très attention, on vous regarde courir évidemment. Et puis Joss, on vous suivra certainement pour un événement du côté de la Suède, fin mai pour l'Elite Loop. On en reparlera ensemble. Comment vous allez? Ça va bien, vous? En forme? Oui, moi je suis en forme. Ça, on sait. Moi, il n'y a aucun problème. Non, Jean-Mi m'a dit qu'il voulait aller avec Dorcus de Guess. Je pense que c'est une bonne chose. Le cheval, il va se plaire sur des pistes comme ça. Il démarre, il peut tout faire. Je pense que ça peut me faire peut-être une chance de gagner encore pour les diplômes. Ça serait bien. Ouais, on vous le Et on suivra ça. Et on suivra ça. C'est le dernier week-end du mois de mai. Voilà. Tout à fait. Et on sera présent et puis on sera au téléphone avec vous, Joss, pour en parler. Je ne sais pas pourquoi je dis vous. Ok. Je sais pas pourquoi vous un coup d'un seul. Je ne sais pas ce qui. Voilà, c'est comme ça. Joss, on t'embrasse très fort. On te rappelle très, très vite. On a plein de choses. On aimerait parler de plein de choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps sur cette vidéo. Donc, on t'embrasse et on sera présent avec toi du côté de San Pardo dimanche. Et merci pour tes indications et d'être présent avec nous régulièrement. Aucun problème. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Bisous à tous. Bisous. Oui. Ciao, Joss. À bientôt. Ciao. Joss, merci. Voilà. Ciao. Le parrain de notre page. On a un super parrain, David. Hein. On ne pouvait pas rêver. Ça, vous rigolez ou quoi? C'est comme si tu as Yves Saint-Martin en plat et Christophe Puy en obstacle. C'est exactement la même chose. C'est une légende. C'est ça. Et puis, grâce à San Pardo, sachez que du côté des Baléares, les Espagnols sont toujours hyper contents de voir José Herbeck, vous imaginez. Un tel driver sur l'hippodrome de San Pardo, ça fait toujours le buzz. Ils ont plus de chance que nous, les Français. On aurait tellement hâte de le retrouver en Qu'est-ce qui manque? On ne le rien dit. Jamais. Si terriblement française. C'est une honte de ne pas l'avoir. J'espère qu'un jour, il reviendra vite sur les pistes françaises. J'espère également. On croise les doigts. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Laurent, gros bisous. À très vite, Laure. David, gros bisous également. Merci et beaucoup. À très vite. Et puis, du côté d'Alex. Et puis, cette semaine, on n'a pas pu pour des raisons très Chute à la EDC. Chute à la EDC pour Laurent. On n'a pas pu pour des raisons personnelles enregistrer l'émission avec les parieurs. Ce sera fait la semaine prochaine. On donnera une parole mercredi à de sacrés garçons, je peux vous le jurer. Salut à tous. Bon week-end. Allez, ciao, ciao. Vous abonner. Merci. Salut à tous. Ciao. Ciao.